Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va partir sur une guidance aujourd'hui avec une extension. Donc je vous le précise, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui ne l'ont pas entendu dans d'autres vidéos, que vous pouvez retrouver mes extensions. Il y en a environ une par semaine. Donc une extension à une de mes vidéos. En allant juste en dessous dans la description, vous allez retrouver le lien pour rejoindre ma communauté payante sur YouTube, ou alors vous cliquez sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner ou abonner, selon si vous êtes abonné ou non à ma chaîne. Donc vous cliquez sur le bouton rejoindre et vous allez tomber sur l'encart avec l'abonnement pour les guidances en extension. Et à partir du moment où vous prenez cet abonnement, eh bien vous aurez accès à toutes les extensions de toutes mes vidéos qui ont une extension. Voilà, ni plus ni moins. Hein. Donc toutes les anciennes extensions bien sûr et toutes les futures extensions aussi. Voilà, donc pour la petite précision, aujourd'hui, la guidance se portera sur comment vous pouvez aligner vos énergies au nouveau monde. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup faire des guidances sur ce thème-là, voilà, parce que c'est un thème qui me parle, c'est un thème qui parle à ma mission de vie, si on veut dire ça comme ça. Et donc qui sera bien sûr, comme je vous l'ai dit, en deux parties, avec donc la première partie qu'on va voir ici en 3 choix. Donc vous choisissez celui que vous voulez, qui va être sur comprendre vraiment votre alignement avec le nouveau monde. Comment vous alignez avec ce nouveau monde, où est-ce que vous en êtes actuellement, on va aller voir votre état énergétique par rapport à ça, ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir accéder justement à cet alignement-là, donc des anciennes énergies, des schémas, des peurs, on va voir ça aussi ici. Et quel premier pas vous pouvez faire pour pouvoir justement vous aligner au maximum avec le nouveau monde, à votre manière bien sûr, hein, toujours dans vos énergies, c'est évident. On va vraiment aller voir ici une action concrète pour que vous puissiez initier le changement et tendre vers l'énergie et l'alignement que vous devez avoir par rapport au nouveau monde. Voilà. Et pour l'extension, donc la deuxième partie de cette vidéo, on va vraiment aller voir pour le coup l'activation et la manifestation du nouveau monde pour vous. Hein, comment vous pouvez activer ça et comment vous pouvez le manifester dans votre vie. Donc on va aller voir la fréquence idéale que vous avez besoin, l'état vibratoire que vous avez besoin d'avoir pour vous aligner au nouveau monde. Comment vous pouvez activer votre plein potentiel par rapport au nouveau monde. Et enfin, on va aller voir en dernier des messages de vos guides pour que vous puissiez évoluer de manière un peu plus accélérée. Voilà, on va aller voir ce qu'ils ont à vous dire pour que vous puissiez vous aligner plus vite, tout simplement. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour la vidéo du jour. Pour le reste, bien comme d'habitude, hein, vous avez tout dans la description juste en dessous. Donc les tarots et oracles que j'utilise, que ce soit d'ailleurs sur l'extension ou sur la vidéo ici. La minuterie pour aller jusqu'à votre choix. Je vous rappelle aussi qu'en termes d'extension, prenez le même choix pour le coup quand vous êtes dans l'extension. Je ne l'ai jamais trop dit, je crois. Donc, bon, j'ai jamais eu de soucis. Il n'y a personne qui est venu me faire un retour là-dessus. Mais au cas où, je préfère le préciser. N'oubliez pas que quand vous avez fait, par exemple, le choix 1 dans l'extension, reprenez le choix 1. C'est celui-là qui suivra. Voilà, ça semble peut-être logique, mais bon. Au moins, les choses sont dites. Quoi d'autre? Vous avez mon adresse mail pour les guidances personnalisées aussi si vous le souhaitez. Donc vous m'envoyez un mail et moi je vous réponds avec comment je procède pour les guidances personnalisées, mes dispos, mes tarifs, la marche à suivre, etc. etc. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire? Par rapport aux guidances personnalisées, n'hésitez pas si jamais vous n'avez pas de réponse, parce que j'ai eu des petits soucis dernièrement avec des messages qui étaient dans les spams. Je regarde maintenant, dans les spams aussi. Mais des personnes n'avaient pas eu de retour pour le coup puisque leur mail avait atterri dans les spams. Donc si jamais vous voyez que je ne vous réponds pas dans les 48-72 heures, n'hésitez pas à me renvoyer un message ou à me le mettre en commentaire que, voilà, que je fouille, que je cherche.
et que vous ne restiez pas sans réponse. Ce n'est pas le but, je réponds à tout le monde. Voilà, je crois que c'est tout. Oui, je vous ai dit, voilà, les tarots, les oracles, la minuterie. Et bien sûr, vous avez aussi dans la description mon lien vers mon TikTok et mon Instagram, où je partage des guidances différentes d'ici sur YouTube. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du champ numéro 1, alors on est parti pour votre guidance ici, donc on va procéder un petit peu différemment d'habitude, hein. J'avais envie d'un peu changer tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, on va aller voir dans un premier temps, on va essayer de comprendre votre alignement avec le nouveau monde, hein. Et on va aller voir dans un premier temps quel est votre état énergétique actuel, où est-ce que vous en êtes en fait, par rapport à cet alignement-là. Est-ce que vous êtes pleinement aligné? Est-ce que y a des blocages? Est-ce que vous êtes en pleine ouverture? Est-ce que vous êtes en pleine transformation, pleine transition? Voilà. On va aller voir tout ça. Donc, ensuite, on ira voir, comme je vous l'ai dit aussi, alors, attendez, que je ne me perde pas dans ce que j'ai écrit. Ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer et vous aligner au nouveau monde. Donc, des anciennes énergies, des schémas, des peurs, des choses comme ça. Donc ça sera un deuxième tas. Et enfin, le troisième tas, ça sera quel est le premier pas que vous pouvez faire pour vous aligner au nouveau monde. Vraiment une action concrète pour initier le changement ici, hein. Voilà, et donc ça sera un troisième tas. Donc je vais aborder chaque tas avec des oracles différents et avec le tarot aussi pour avoir plus de compléments aux oracles. Allez, c'est parti. Donc là, on va voir quel est votre état énergétique actuel, groupe numéro 1, par rapport à votre alignement au nouveau monde. Quel est votre état énergétique actuel par rapport à votre alignement au nouveau monde? Oh, magnifique, vous êtes en pleine libération d'un blocage. Donc ça veut dire que non seulement vous êtes en cours de transition, en transformation, mais là vous voyez vraiment la cage est ouverte, le papillon s'est envolé, donc ce blocage est levé. Vous êtes vraiment en train de faire ce travail-là actuellement dans votre vie. Donc ça, c'est parfait, bien évidemment, hein. Ça veut dire que vous vous alignez de plus en plus au nouveau monde. Il y a eu ici un vrai travail sur vous de fait, je pense, une véritable guérison, des déclics, des prises de conscience qui ont fait qu'aujourd'hui vous avez su libérer ce blocage que vous aviez, hein, alors blocage physique, énergétique, pour le coup c'est fait, donc normalement vous devriez pouvoir vous situer plus ou moins, hein, sur ce blocage et savoir d'où ça vient. Donc blocage psychique, énergétique, blocage physique, je crois que j'ai à peu près fait le tour, hein. Un blocage spirituel aussi, peut-être, éventuellement. Voilà, en tout cas, le papillon a pris son envol. Vous avez pris votre envol vers le nouveau monde. Vous avez pris votre envol vers l'alignement au nouveau monde. Donc ça, c'est super. On va aller compléter tout ça avec le tarot maintenant. On va aller voir. On va demander plus de précision sur votre état énergétique actuel, du coup. Par rapport au nouveau monde, quel est votre état énergétique actuel par rapport à l'alignement au nouveau monde, groupe numéro 1? Quel est votre état énergétique actuel par rapport à l'alignement au nouveau monde? Trop de cartes. Quel est votre état énergétique actuel? Oups. On a un 8 d'épée. Alors, pour le coup, je peux avoir des précisions sur ce blocage. Donc, c'était un blocage vraiment mental ici. D'ailleurs, j'ai même pas pensé à préciser blocage mental. Qui, pour moi, quand même, crée forcément, de toute façon, hein, du blocage énergétique ici. C'était des croyances limitantes ici qui vous entravaient et qui vous empêchaient de vous aligner à ce nouveau monde. Donc, une manière de penser... J'entends ici des habitudes de pensée. Donc, c'était... non seulement c'était une croyance, mais c'était surtout des pensées répétitives ici qui faisaient que ça créait ce blocage, hein. Donc,
du coup, avec les pensées, en plus, vous l'entreteniez encore plus, ce schéma et cette croyance limitante ou ces croyances limitantes. En tout cas, ici, la libération est faite, sachez-le, ça veut dire que vous avez modifié votre croyance, vous avez modifié votre système de pensée, vous êtes en cours de transition ici pour vous aligner pleinement. Alors, on va demander un peu plus de précision, je vais aller demander une autre carte ici. On va avoir une autre carte par rapport à l'état énergétique. L'alignement au nouveau monde pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ok. Alors, hop. Et on a le 9 de cristaux. Parfait. Donc là, effectivement, vous vous êtes affranchi de quelque chose. L'énergie ici que je ressens, c'est vraiment comme si vous vous étiez affranchi de conditionnement du passé. Donc, possiblement transgénérationnel, éducatif, ça peut être aussi, voilà, hein, ça vient de l'éducation que vous avez eue, des croyances de vos parents potentiellement qui ont été répercutées sur vous, qui vous ont entravé pendant longtemps. J'ai la sensation que pendant longtemps, vous avez fait un petit peu l'aller-retour entre ces croyances et ce qui vous anime profondément, vos croyances profondes, les croyances liées à votre âme pour le coup. Et pendant longtemps, vous avez fait ce va-et-vient entre je m'affranchis de ces énergies, je prends mon indépendance parce que je ne vois pas les choses à leur manière. Et puis finalement, ben, en fait, c'est compliqué parce que vous avez toujours vécu comme ça. Donc du coup, vous revenez en arrière. Et j'ai la sensation que pendant très longtemps, vous avez fait cet aller-retour qui a créé ce blocage en fait. Qui a créé ce blocage dans votre vie. Et là, en fait, vous avez réussi à vous affranchir de ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette 8 d'épée parce que la 8 d'épée, généralement, alors la personne a les yeux bandés, voire même les mains attachées et les épées sont vraiment resserrées autour d'elle, un peu comme une prison. Et là, vous voyez que sur cette carte, les épées sont écartées, donc elle a parfaitement l'espace de passer comme elle veut. Et en plus, elle n'a pas les yeux bandés ni les mains attachées. Donc vraiment, elle est libre de ses mouvements, en fait. Et c'est vraiment ça, c'est cette libération. Vous vous êtes affranchi de cette énergie-là, cette énergie qui ne vous correspond plus. Et en plus, vous vous en êtes affranchi d'une manière très concrète ici. C'est-à-dire que le 9 de cristaux, c'est vraiment un petit peu la dernière étape de l'indépendance. Parce qu'ici, on est vraiment sur une énergie mentale. Et là, on est sur une énergie physique concrète dans la matière. Ça veut dire que dans votre réalité aussi, vous avez réussi à vous affranchir de ces croyances, de ces énergies limitantes. Et ben, la matière, c'est la dernière étape, puisque c'est la matière l'étape la plus dense. Hein, la pensée est légère, la matière est dense. Donc du coup, c'est vraiment en règle générale la dernière étape où ça se voit. Donc ça veut dire que cette croyance, elle est totalement ici libérée. Donc ça, c'est un super point pour vous. On a une belle avancée. Donc du coup, on va aller voir maintenant, et bien justement, ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. Est-ce qu'il y a encore des choses ici que vous avez besoin de laisser derrière vous? Groupe numéro 1. Alors, je vais aller prendre celui-ci. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous avez besoin de laisser derrière vous encore? Groupe numéro 1. Des choses desquelles vous avez besoin de vous détacher, bien que vous avez déjà fait un gros travail, on est ok. Pour vous aligner au nouveau monde, groupe numéro 1, est-ce qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous? Que vous devez lâcher ici. Ok. Alors, attendez. J'ai trop de cartes. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, que vous devez lâcher, groupe numéro 1, pour vous aligner au nouveau monde, décidément. Il y a tout qui veut venir. Ok, métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Ouais, c'est ce que je vous dirais. La libération est faite. Je pense que vous êtes vraiment en cours de transformation ici. Peut-être que la chose que vous avez besoin encore de lâcher, c'est un manque de confiance en vos dons. Vos dons sont présents.
Je pense que vous commencez à en être conscient. Dans votre transformation, vous avez commencé pour moi à toucher du doigt vos dons, à commencer à en dessiner les contours. Ouais, j'ai un ressenti de... C'est marrant parce que j'ai pas un ressenti d'une personne novice dans la découverte de ses dons. Mais pourtant, malgré ça, il y a quand même un manque de confiance en soi pour les appliquer. Pour les, peut-être, j'entends pour les montrer au monde un peu. Euh, vous êtes à l'aise avec tant que c'est pour vous-même. C'est un peu ça l'idée ici. Tant que vous n'avez pas besoin de le montrer. À partir du moment où vous avez besoin de le montrer, il y a peut-être encore de, de, de vieilles blessures qui viendraient vous ramener à un éventuel jugement pardon, des gens et qui fait que ben, vous créez une perte de confiance en vos dons à ce moment-là parce que vous avez trop peur d'être jugé. Donc vous êtes encore en cours de métamorphose et vous, ce que vous avez besoin de lâcher, ben, c'est ce manque de confiance en vous, c'est cette peur du jugement. C'est vraiment ça que vous avez besoin de lâcher ici. Du coup, on va aller voir avec les tarots pour avoir plus de précision là-dessus. Donc, ce que vous avez besoin de lâcher ici, groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous avez... Oh, ça vole de suite. Ok. La tempérance. Ok. Ouais, il y a... C'est ça, hein. C'est un coup j'ai confiance, un coup j'ai plus confiance. Il y a un manque d'équilibre dans les énergies. Et pour moi, ça se situe vraiment avec une crainte du jugement des autres. Alors peut-être de personnes en particulier ou de personnes en général, hein, à vous de voir comment ça résonne pour vous. Mais j'ai vraiment ça, c'est ouais, une énergie où vous... c'est comme si, avec le manque de confiance qui arrive tout d'un coup, vous perdiez le fil. Euh, Imaginons que votre don, alors là c'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est votre don, mais imaginons que votre don c'est justement d'être en connexion et de pouvoir retransmettre des messages des guides. C'est comme si au moment où vous délivriez les messages, si vous vous sentez impacté par le jugement des autres, que ce soit par les mots, par le regard, par une attitude ou une énergie que vous ressentez, hop, ça fausse votre connexion et du coup, vous n'arrivez plus à capter le message, vous voyez. Et c'est vraiment cette énergie que j'ai ici, où on vous invite justement à être plus en paix avec ça, à être plus confiant en vos dons et à ne pas vous laisser impacter par le jugement des autres. C'est pour moi ce qui a besoin de laisser derrière vous, c'est vraiment la peur du jugement. C'est vraiment une peur et c'est la peur du jugement ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Qu'est-ce qu'il y a besoin d'être laissé derrière pour s'aligner pleinement au nouveau monde pour ce groupe numéro 1? J'ai cette carte qui me parle là. La 6 d'épée. Vous voyez, on avait la 8, on a la 6 ici. La 6 d'épée, ouais, c'est ça, il y a besoin de quitter ça. Il y a besoin de quitter un jugement du passé, en fait. Je pense que vous avez été tellement jugé par le passé que vous avez perdu confiance en vous. Des moments de votre vie où vous essayez, par exemple, de répondre et d'avoir la bonne réponse et vous avez été moqué. Où vous avez sorti des choses qui pouvaient paraître bizarres aux yeux des autres et on s'est moqué de vous, où on vous a jugé parce que ça résonnait pas chez les autres, par exemple, vous voyez. Et ça, en fait, ça a créé une répercussion dans votre cerveau qui fait que aujourd'hui, à partir du moment où, et j'ai l'impression que vraiment vous le ressentez énergétiquement, hein, c'est-à-dire que il suffit qu'une personne ait un regard ou une attitude froide ou ouais, il y a un ressenti énergétique qui passe et du coup ça crée un blocage chez vous. Et c'est vraiment ça qu'il faut que vous abandonniez. Le 6 d'épée, c'est vraiment quitter une manière de penser ici. Peut-être que c'est des phrases que vous vous envoyez à vous-même aussi. Donc attention à ça, attention à ne pas vous auto-juger pour le coup. Si vous ne voulez pas que les autres vous jugent, ne vous jugez pas vous-même.
N'oubliez pas que vous êtes un être humain, que vous aussi vous êtes en apprentissage, que vous aussi vous faites des erreurs et que ces erreurs sont juste des expériences de vie, ce ne sont même pas vraiment des erreurs en fait. Nous on pose le mot erreur sur les choses mais ça n'est pas considéré comme ça euh, dans le Nouveau Monde par exemple, hein, ça ne sera pas considéré comme ça et au niveau de vos guides, au niveau euh, de vos ancêtres, au niveau de la source, de l'univers, de comme vous voulez, hein, au niveau de l'énergie spirituelle, ça n'est pas considéré comme des erreurs. C'est considéré comme des expériences. Il n'y a personne qui vous juge dans cette énergie-là. Le jugement, il vient de l'être humain, le jugement, il vient de l'ego. Il ne faut pas oublier ça. Les gens qui vous ont jugé par le passé, ils vous ont jugé avec leur ego, avec leurs expériences de vie, en aucun cas avec la réalité. Ils n'avaient pas... ils n'avaient pas la réalité divine en fait. Ils n'avaient que leur propre réalité, leur propre filtre de vie, leur propre croyance aussi. Et donc les jugements qu'ils vous envoient, c'est à travers tous ces filtres-là. C'est pas du tout une réalité ni une vérité et ils n'ont pas, voilà, c'est ça que je cherchais, ils n'ont pas la vérité absolue. N'oubliez pas que ces personnes n'ont pas la vérité absolue et n'oubliez pas non plus pour le coup que vous n'avez pas la vérité absolue. Donc quand vous vous jugez, c'est pas forcément juste. Vous vous jugez à travers les filtres des autres en plus, parce que vous vous jugez parce que vous avez eu l'habitude d'être jugé par le passé. Donc votre manque de confiance en vous ou votre perte de confiance en vous vient de cette notion de jugement. Donc faites attention à ça, éloignez-vous de cette énergie déjà de vous juger vous-même parce qu'ici on sent que ça vient de vos pensées. Hein. Ça vous permettra de retrouver un peu plus de paix intérieure, un peu plus de calme et du coup forcément de connexion aussi avec vos dons. Ok, et bien dis donc. Bon, et bien justement on va aller voir maintenant qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme action ici pour tendre vers votre mission, pas votre mission de vie, j'ai fait la guidance sur la mission de vie il n'y a pas longtemps, du coup ça me revient, dis donc. Pour tendre vers votre alignement au nouveau monde. Voyons, quel oracle je vais utiliser pour ça. Je vais utiliser celui-ci. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aligner au nouveau monde? Groupe numéro 1. Eh bien, dis donc. Ok, sortir de l'énergie de l'envie et de la tromperie. Ok, et ça permet le nouveau commencement derrière. On a la carte qui se présente. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus grand chose à faire pour vous ici. De toute façon, voilà, je pense que le plus gros ici à faire, vous l'avez fait. C'était ce blocage. Là, on a vraiment cette étape de reprendre confiance en soi et de ne plus se juger. Et là, vous voyez, on voit quelqu'un qui, encore une fois, regardez, se prend la tête. Voilà, donc il y a un système de pensée ici qui n'est pas bon. Il y a peut-être une notion ici de méfiance aussi. Je crois que la notion de jugement chez vous, elle va dans les deux sens. Vous avez peur d'être jugé. Vous avez tendance à vous juger. Et vous avez tendance à juger les autres. Attention, il n'y a aucune critique ici. Hein, voilà, c'est juste une mise en lumière pour vous aider, ni plus ni moins. Il n'y a pas de jugement pour le coup, c'est qu'à de le dire. Mais attention à ça. Ouais, je pense que vous, votre prochain travail, votre prochaine étape pour gagner cet alignement avec le nouveau monde, il est sur la notion de jugement. Mais dans tous les sens, de toute façon, généralement, c'est des effets miroirs. Hein. Ça veut dire que à partir du moment où on a l'impression que les autres nous jugent, ça veut dire qu'on se juge soi-même. Ça veut dire que éventuellement, on peut avoir tendance aussi à juger les comportements et les actions des autres, alors que eux aussi, ils font avec leur propre filtre de vie. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Et en fait, c'est une énergie qui va dans les trois sens, j'ai envie de dire, parce que souvent on dit dans les deux sens, mais c'est pas vrai. C'est sous forme de triangle. C'est comme le triangle de Karpman avec le bourreau, le sauveur et la victime. Vous voyez, c'est sous forme de triangle. Et moi, généralement, je connecte avec l'effet miroir entre soi et les autres.
soi et soi-même et les autres et soi. Il y a un retour qui se fait. Donc de soi à soi, de soi vers les autres et des autres vers soi. Vous voyez? Et c'est ça l'effet miroir qui se crée. Et cet effet miroir ici, pour vous, il est basé sur la notion de jugement. Donc, encore une fois, pas de critique ici. On a tous du jugement envers les autres. Hein. On le fait tous plus ou moins, plus haute échelle. La chose ici, c'est que c'est ce que vous avez à travailler pour pouvoir vous aligner au nouveau monde. Donc, attention déjà, dans un premier temps, de toute façon, avant tout le reste, attention à la manière dont vous vous parlez. Ça, c'est très important. Ne vous jugez pas. Vous en êtes là où vous en êtes. Vous faites avec ce que vous avez, avec vos connaissances, avec vos possibilités. Il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de perfection à atteindre, en fait, ici. De la même manière pour les autres, quand vous voyez des choses qui pour vous vous paraissent complètement évidentes et complètement logiques, n'oubliez pas que les personnes en face, elles en sont là où elles en sont et qu'elles n'ont pas les mêmes filtres que vous et que peut-être ce qui vous paraît logique et évident pour vous ne l'est pas forcément pour eux. Et vous verrez qu'une fois ce travail fait, eh bien, vous aurez sans doute peut-être moins d'attitude de jugement en face de vous. C'est de la même manière quand on apprend à se donner la priorité, on voit que les autres finissent par ne plus faire de nous une option dans leur vie, par exemple. C'est exactement le... Et à chaque fois, c'est toujours le même circuit à effectuer sur différents sujets, bien sûr, différentes choses. Et pour vous ici, eh bien, c'est cette notion de jugement. Alors, on va approfondir tout ça, bien sûr. Je vais changer de tarot. On va se mettre dans le faire un peu plus, parce que là, on est vraiment en termes d'action ici. Quelle action concrète vous pouvez faire, hein, c'est ça la question. Donc ici, effectivement, c'est analyser votre notion du jugement. En prendre conscience, déjà, c'est un gros pas. Hein. Sachez que prendre conscience des choses, c'est faire 50% du travail. Hein, donc, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Quelles actions concrètes vous pouvez faire? Et oui, votre relation à l'autre. Vous voyez, ici, la relation à l'autre, on a une main posée sur l'autre. Il y a, moi, le ressenti que j'ai là, c'est vraiment une forme d'empathie, de douceur, comment dire, je prends soin de l'autre, je prends soin de l'énergie de l'autre. Mais c'est aussi, le 2 de coupe, c'est aussi la relation avec soi-même, hein. Si je prends soin de moi, j'ai de la douceur pour moi-même, j'ai de la compassion envers moi-même, j'ai de l'empathie envers moi-même. Vous voyez, c'est tout ça. Donc, vous, c'est vraiment une étape à avoir, c'est dans la relation à l'autre. Vous avec l'autre, vous avec vous-même. C'est une notion de jugement, de critique, j'entends ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Alors, eh oui, c'est une manière de trouver l'équilibre ici. Hein. On avait la tempérance juste avant, là j'ai un 3 de bâton, donc ça vous permettra aussi de co-créer avec les autres. Parce que le 3 de bâton, c'est cette notion-là ici. C'est la notion de co-création, c'est la notion d'aller plus loin, de partir vers quelque part. Avec une énergie différente. Donc ici, avec la justice, c'est retrouver l'équilibre. C'est savoir être juste avec soi-même et être juste avec les autres. C'est vraiment la notion de justice que vous avez besoin de travailler ici. La notion de justice, la blessure peut-être d'injustice aussi, ici. Ça veut dire que la blessure d'injustice, c'est une attitude généralement de rigidité qu'on renvoie aux autres parce que on a ce besoin de perfection avec nous-mêmes. Et donc, on se crée une sorte de rigidité. On se crée le masque de la rigidité hein, pour ne pas montrer nos failles, nos faiblesses, pour ne pas montrer nos imperfections. Et c'est vraiment ça. C'est la notion de perfection ici qu'il faut travailler. Donc, la peur de montrer vos imperfections fait qu'il peut y avoir cette sorte de froideur que pour le coup, vous ressentez aussi chez les autres. Vous voyez? C'est-à-dire vraiment dans les deux sens ici. Donc, dans votre lien à l'autre, il faut retrouver un équilibre, retrouver une notion de justesse. C'est même pas de justice, pour moi c'est de justesse, avec cette notion de jugement qui n'est plus actif dans tous les sens. Je sais que j'ai, pour le coup,
beaucoup parlé là-dessus, mais en fait, c'est vraiment ce qui revient à chaque fois là dans Vota. Et j'ai la sensation que c'est vraiment la dernière petite chose qui fait que vous avez du mal à vous aligner. Comme je vous ai dit, le plus gros du travail, vous l'avez déjà fait en fait ici, dans la première partie que je vous ai donnée. Ça veut dire que pour vous ici, il y a déjà un bel alignement qui commence à se profiler à l'horizon. Je pense que dans vos ressentis, vous l'avez déjà. Ouais, il y a un ressenti pour moi énergétique ici qui fait que même si vous êtes conscient qu'actuellement, dans votre présent, bah, tout n'est pas aligné, qu'il y a encore des choses qui sont compliquées, qu'il y a encore des domaines de vie où vous n'avez pas atteint ce que vous souhaitez, où c'est pas complètement aligné avec le nouveau monde, vous sentez qu'énergétiquement les choses elles sont déjà là et qu'il y a déjà les prémices de ce qui pourrait être atteint avec ce nouveau monde justement ici. Alors, je vais juste aller piocher un dernier petit message pour vous aider, pour vous permettre un petit élément supplémentaire de réflexion, un petit conseil des guides, quelque chose comme ça. Et ensuite, bien, si vous le souhaitez, vous pourrez vous diriger vers l'extension pour avoir la suite ici. Je vous rappelle qu'on va aller aborder vraiment l'activation et la manifestation du nouveau monde pour vous. Pardon. Dans l'extension, donc avec justement savoir quel est l'état vibratoire que vous avez besoin d'avoir pour être en phase avec ce nouveau monde, comment vous pouvez activer votre plein potentiel, potentiellement ici vos dons, hein, c'est le cas de le dire, et enfin, eh bien, des messages des guides pour le faire de manière accélérée, pour voir comment vous pourriez aller plus vite pour vous aligner à ce nouveau monde. Alors, un dernier petit conseil ici et ça vole. Donc, qu'est-ce que nous avons? Alors, ma haute vibration crée des santé pensées pour mon corps, la paix dans mon esprit et l'amour dans mon cœur. Donc, vous voyez qu'en augmentant votre vibration, ça permet aussi de créer des pensées plus saines ici, hein, parce qu'on avait quand même une notion de pensée avec des épées ici dans les 3 tas. Donc la notion de pensée qui permet à votre corps, à votre esprit et à votre cœur d'être plus finalement dans la paix, dans l'amour et dans la santé. Voilà le dernier petit message que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous aura aiguillé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait à la chaîne. Hein. C'est gratuit et ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien, on est parti pour votre guidance. Donc je vous rappelle que nous allons aborder dans un premier temps, dans cette première partie, comment vous pouvez comprendre les alignements avec le nouveau monde, votre alignement avec le nouveau monde, hein, parce que c'est ça le plus important, et ici bien sûr, comprendre comment vous pouvez vous aligner à ce nouveau monde. Donc on va aller voir dans un premier temps bien quel est votre état énergétique, où est-ce que vous en êtes par rapport à cet alignement. Est-ce que vous êtes en période de blocage, en période d'ouverture, est-ce que vous êtes pleinement aligné, est-ce que vous êtes en transition, en transformation, en guérison. On va aller voir tout ça justement. Ensuite on ira aborder ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir vous aligner pleinement. Donc des blocages, des peurs, des schémas répétitifs, voilà, certaines leçons peut-être à apprendre, des choses comme ça. Et qu'est-ce que je dis? Quel est le premier pas, la première action que vous avez besoin de faire concrètement pour introduire ce changement dans votre vie, pour vous aligner à ce nouveau monde? On est parti avec... Oui, c'était celui-ci. Excusez-moi, j'essaye de me rappeler de ce que j'ai utilisé dans quel ordre. Avec le groupe numéro 1. Donc, quel est votre blocage ici? Qu'est-ce que je dis? Quel est votre blocage? N'importe quoi. Quel est votre état énergétique? Vous n'êtes pas forcément en blocage, hein. On va aller voir ça tout de suite. Mais quel est votre état énergétique actuel par rapport à cet alignement au nouveau monde de groupe numéro 2?
Quel est votre état énergétique? Ouh, vous êtes en plein nettoyage profond ici. Vous nettoyez les choses. Alors, on est en plein nettoyage énergétique pour moi ici. J'ai la sensation que vous êtes en train d'aller nettoyer les derniers résidus, les derniers bas-fonds, pas forcément ce qu'il y a de plus simple, on est ok, hein, généralement. Les dernières étapes sont les plus difficiles parce que il y a eu un long cheminement ici pour moi de nettoyage, d'avancement, de changement, de purification, de changement intérieur. Ouais, je sens qu'il y a peut-être ici même un essoufflement, quoi. Ça commence à devenir lourd, pesant, difficile pour vous. Ce nettoyage. Pas simple à vivre, j'entends. Alors, moi je ressens ici des personnes qui sont dans cette énergie de se dire c'est quand le nouveau monde, quoi. Ça commence à être pesant là, toutes ces énergies, c'est lourd à porter, c'est difficile à avancer dans ce monde-là. Moi voilà, je veux passer à la suite, quoi, parce que j'en peux plus ici. Vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quel est votre état énergétique actuel? Groupe numéro 2. Quel est votre état énergétique actuel? Ok. Alors, on a... Oui, il n'y en a qu'une. On a un 3 de cristaux. Ok. Je vais aller voir avec quoi il est complété, ce 3 de cristaux. Quel est votre état énergétique actuel? Groupe numéro 2. Et on a le page de cristaux. Oh, ouais, il y a... Alors, c'est très en lien avec la matière pour vous ici. Moi, je crois que vous vous sentez un petit peu étouffé par cette 3D. Ça commence à devenir compliqué de fonctionner avec cette énergie de 3D. C'est comme si c'était une énergie qui n'était pas forcément compatible avec vous. Vous vous sentez complètement différent de ces énergies et c'est difficile pour vous de concilier avec ça. C'est une énergie que vous ne comprenez pas en fait. Avec laquelle vous avez du mal à être en phase. C'est pour ça que j'ai cette sensation qu'il tarde. Il tarde là de passer au nouveau monde parce que vous avez l'impression sans doute de ne rien avoir à faire dans ce monde de 3D. Vous avez du mal à comprendre l'énergie des gens. Leur manière de fonctionner, leur manque peut-être de conscience des choses aussi. Et je ressens en même temps que ce nettoyage profond pour vous, eh bien justement, il est très lié avec les autres. Euh, avec... ouais, avec votre lien avec les autres personnes, votre capacité à... Alors, pas les accepter parce que j'ai pas la sensation que vous avez c'est pas que vous avez du mal à les accepter, c'est pas que vous avez du mal à comprendre ce qu'ils vivent. C'est juste que vous arrivez pas à vous mettre en lien avec eux parce que ils ne fonctionnent pas comme vous. J'ai vraiment cette sensation-là. Et en même temps, l'énergie du nouveau monde est faite de partage, de lien, de connexion, du grand tout. Hein, Donc c'est peut-être pour ça que vous avez ça à nettoyer. Le relationnel ici est à nettoyer. L'énergie du relationnel est à nettoyer. Alors, je vais aller compléter un peu parce que moi j'ai besoin d'un peu plus d'informations ici. Donc je vais demander un peu plus d'infos. Alors, un lit de coupe, ok, ouais, vous avez besoin, ok. Ouais, alors en fait, c'est la manière dont ça vous place émotionnellement, tout ça. Ça vient vous chercher dans votre émotionnel. Alors,
ça peut vous rendre triste, ça peut vous mettre en colère, ça peut vous rendre frustré, amer. C'est toutes ces énergies-là que vous êtes en train de nettoyer. En fait, vous êtes en train de nettoyer... Excusez-moi si je ris par moment, c'est parce que c'est par rapport à ce qu'on m'envoie, c'est pas par rapport à vous. C'est les phrases qu'on m'envoie. La phrase qu'on m'a envoyée, c'est « Vous êtes en train de nettoyer votre plexus solaire ». Donc, le nettoyage profond qui se fait pour vous, il est au niveau du siège, donc du plexus solaire, du siège, on va dire, du chakra du plexus solaire. C'est comme si par le passé, vous aviez vécu énormément d'épreuves, ici j'entends, et vous avez eu énormément d'émotions négatives. Colère, frustration, amertume, tristesse, vraiment toutes ces émotions-là. Et là, vous êtes sur ce nettoyage-là. C'est pour ça que peut-être que vous vivez encore des choses actuellement qui ne sont pas forcément faciles, où vous êtes éprouvé. J'entends par l'énergie de la 3D. Parce que il faut que vous travailliez sur ces émotions-là. Il faut que vous appreniez à vous en défaire, à vous en éloigner. À comprendre que ce que vous vivez actuellement, justement, est un nettoyage, est une leçon, en fait. Ouais, ouais. J'ai vraiment ça ici pour vous, groupe numéro 2. On va aller voir, justement, maintenant, mais qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, là? Qu'est-ce qui a besoin d'être laissé derrière vous? Qu'est-ce que vous avez besoin, groupe numéro 2, de laisser derrière vous? Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous? Ok. Ouais, ben oui. Mais je crois que ça va avec. Hein. Donc, on a la gardienne de l'air et on vous dit changer vos perceptions. Vous avez besoin de changer vos perceptions. En fait, alors, j'arrive à capter là ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Je comprends que ça soit pas simple, que vous ayez un vécu actuel qui est difficile. On vient vraiment vous chercher dans vos... j'ai presque envie de vous dire dans vos derniers retranchements émotionnellement parlant. Peut-être que vous êtes dans une attitude où vous vous dites mais pourquoi? En fait, je fais tout ce qu'il faut. Je travaille sur moi, j'avance, je crois au nouveau monde. Je suis dans la spiritualité. Voyez, voilà, j'ai vraiment ce type d'énergie-là. Et pourquoi on vient autant me chercher et pourquoi je vis tout ça alors que j'ai toujours cette foi et cet espoir en la suite, en l'avenir. Moi, j'en peux plus de cette 3D. Voilà, vous voyez ce genre de propos. Et en fait, c'est parce que vous êtes en train de subir ce nettoyage-là. Ce nettoyage profond, on vous invite ici à comprendre que il vous appartient de changer vos perceptions de ce qui se passe actuellement dans le monde, que tout ça, ça passe par vos émotions et qu'en modifiant vos perceptions de ce que vous vivez, c'est pas évident, c'est quelque chose de très difficile à faire, donc je suis de tout cœur avec vous ici. C'est en modifiant les perceptions de ce que vous vivez, en essayant de les voir différemment, que vous pourrez sortir de ces énergies-là. Je vais essayer de tempérer mes mots. Il y a toujours, dans toute situation qu'on vit, même les plus difficiles, des cadeaux cachés, des bénédictions. Soit parce que c'est pas par là qu'on doit aller. Donc on nous empêche d'aller dans un sens et nous on se dit ben, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait et tout ça. Mais en fait c'était pas par là qu'on devait aller. Donc le cadeau caché c'est que quelque part on nous a protégé d'une situation qui ne nous correspondait pas. Soit parce que vous vivez quelque chose où vous avez l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, mais l'univers, il sait qu'il y a encore mieux derrière. Donc, hop, il vous enlève cette chose ou cette personne de votre vie. Et du coup, bah forcément, c'est difficile à vivre sur le moment. Imaginons, par exemple, une rupture. C'est dur à vivre, mais avec le temps,
avec la guérison, on finit par comprendre que finalement c'est ce qu'il y avait de mieux pour nous, par exemple. Alors, le cadeau caché, sur le moment, c'est super difficile à trouver parce que justement, on est dans cet émotionnel. Cet émotionnel qui est compliqué, qui nous fait mal en fait. On est en réaction, on est en souffrance, donc c'est trop délicat de prendre du recul. D'ailleurs, c'est très souvent pas possible en fait parce que la première étape, c'est justement de reculer de ses émotions. Et après, on peut changer de perception. Mais tant qu'on n'a pas reculé de ces émotions-là, c'est difficile de changer de perception. Parce qu'on est trop dans la souffrance. On n'est pas dans l'acceptation de ce qu'on vit. Une fois qu'on a accepté ce que l'on vit, là, on peut commencer à changer nos perceptions. Mais tant qu'il n'y a pas d'acceptation, c'est difficile de changer nos perceptions. Alors, je vais aller voir avec le tarot pour compléter ça, justement. Hein. Donc, je vous rappelle qu'on est sur ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. Donc là, clairement, il y a une situation, il y a quelque chose à accepter pour pouvoir changer les perceptions de ce que vous vivez et donc pouvoir laisser ça derrière vous. Justement, vous, ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, c'est ce que vous vivez, hein, vraiment, hein, pour le coup. Hein. Ce que vous vivez de difficile. Et oui, voilà, ben c'est sûr, on a une 3 d'épée. Hein. Évidemment, vous avez besoin de laisser derrière vous vos souffrances, vos difficultés, vos émotions douloureuses. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que... Regardez, elle a une planète ou une lune au niveau du plexus solaire. J'ai comme la sensation qu'elle tient son plexus en fait. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment cette énergie-là. Hein. C'est difficile, c'est délicat, c'est douloureux. J'entends très bien. Mais il y a vraiment une notion d'acceptation ici. Il y a quelque chose ici que vous avez besoin d'accepter et de comprendre que c'est pour le mieux, en fait. C'est vraiment ça hein, qu'on est en train de me dire. C'est pour le mieux. Alors, quoi d'autre ici? Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous? Il y a vraiment une situation douloureuse à laisser. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous? Groupe numéro 2. Ah oui. Alors, on a le hiérophante. Alors, je ne sais pas si je l'ai souvent tiré, là, le hiérophante de ce tarot. Alors, je trouve la carte... on dirait une personne qui est tellement mince, avec du noir sur les yeux. C'est bizarre pour une carte du hiérophante. Hein. Elle est assez sombre, en fait. Elle est assez sombre. En tout cas, bon. En tout cas, le hiérophante, c'est la leçon à tirer. Hein. Vraiment, ici, il y a une leçon à apprendre de tout ça. Vous vivez ça pour apprendre cette leçon, pour pouvoir modifier vos perceptions sur ce que vous vivez, pour pouvoir laisser derrière vous ce qui est souffrant, ce qui vous fait souffrir. Il y a besoin de passer par cette phase de l'acceptation ici. Il y a un gros nettoyage qui se fait pour vous. Ok, bon, on va aller voir maintenant, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire justement, concrètement ici, quel est le pas que vous pouvez faire, quel est le premier pas que vous pouvez faire pour vous aligner à l'énergie du nouveau monde, pour vous éloigner de cette énergie-là, hein, vraiment, ici. Hein. Alors, je ne sais plus quelle carte j'ai utilisée tout à l'heure. Ah oui. Alors, quel pas vous pouvez faire, groupe numéro 2, pour vous aligner au nouveau monde et pour créer le changement ici. Quel pas vous pouvez faire, groupe numéro 2. Oh, ça vole là. Alors, j'ai une énergie ici de fondation et de réalisation. Ouais, l'énergie du 4. Il y a des fondations ici, des bases à réaliser, des bases solides, du concret. Donc, on est vraiment sur une action pour vous ici concrète. Et derrière, j'ai la carte conflit mental. Donc,
vous, là, il faut sortir hein, de ce conflit mental. Mais c'est ça, hein, c'est modifier vos perceptions. Vous êtes dans ce conflit mental actuellement. Et il y a besoin de sortir de ça, de trouver la lumière. Vous voyez, j'ai la lumière ici derrière. On est sur la carte du soleil, là. De retrouver la lumière. Mais ici, c'est pareil, de construire des fondations solides, de se réaliser dans la lumière. Et pour ça, pour vous, c'est vous éloigner de ces énergies-là qui sont souffrantes. D'accepter ce qu'il s'est passé et de vous éloigner de ces énergies-là. Alors, je vais aller compléter ici avec le tarot pour avoir un peu plus d'informations sur le pas que vous avez à faire. Hein, le premier pas que vous avez à faire pour vous sortir de là. Hein, parce que vraiment, je vous souhaite de tout cœur de pouvoir sortir de ça. Alors, quel est le premier pas à faire ici pour le groupe numéro 2 pour sortir de là? On a une 9 d'épée. Ouais, ben oui. Ouais. Il y a une notion de guérison ici, de sortir de quelque chose la 9 d'épée, c'est une énergie où on se sent mal, où on se sent fatigué, mis à l'épreuve. Il faut vraiment, c'est le premier pas à faire, c'est quitter cette énergie-là. Alors c'est la fin, hein, je vous le dis, on arrive sur un 9, il y a le 10 après, c'est la fin. On est sur la fin du cycle, on est OK. Pour pouvoir construire des fondations et des bases solides pour la suite, en fait, j'entends ici, pour vous, il vous faut vraiment... modifier votre manière de penser, en fait. Votre perception des choses, mais j'entends c'est aussi mental pour vous, tout à l'heure j'ai le conflit mental derrière, mais c'est aussi mental pour vous qu'émotionnel en fait. Il y a comme un schéma répétitif de pensée qui est bloqué sur des choses douloureuses. C'est pour ça qu'on vous dit de reculer de ça, pour pouvoir avoir des perceptions différentes, des pensées différentes qui amèneront des émotions différentes. Parce que les émotions que l'on vit, elles sont suscitées par nos pensées. Si vous entretenez toute la journée les mêmes pensées, vous vivrez ces émotions d'amertume et de tristesse, de colère. Vous prenez les émotions que vous ressentez, que vous vivez. Alors que si vous changez vos perceptions, et quand on parle de changer ses perceptions, c'est changer son système de pensée ici, donc où vous vous dites, ok, ben, il m'est arrivé tout ça, mais aujourd'hui je vais construire quelque chose de beau, je choisis de me diriger vers la lumière, je choisis de m'éloigner de ce qui me fait souffrir. Vous voyez là, regardez, on voit une personne, en plus c'est intéressant sur une 9 d'épée, j'aime beaucoup ce jeu parce que justement c'est un peu différent, généralement on voit les épées là... Et une personne qui est souffrante, qui est malade. Et là, les épées sont sur le cahier dessiné en couleur avec un plan. Un plan, pour moi, c'est un plan d'action. Puis vous voyez, on voit que tous les stylos sont de couleur. Et il y a de la lumière ici. Il y a un espoir. Et généralement, cet espoir sur cette carte-là, on le voit par la fenêtre. Souvent, c'est une personne qui est sur son lit, qui est malade. Et le soleil est de l'autre côté de la fenêtre. L'arc-en-ciel. Là, c'est sur cahier, ça veut dire qu'il y a une possibilité de se le planifier, de se l'envisager. Repartez vers une réalisation, vers une construction de nouvelles fondations, de nouveaux projets. Il faut un nouveau départ ici. Il faut vous éloigner de toutes ces énergies qui vous font souffrir. Peut-être changer complètement de projet, de but pour le moment, même si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous intéresse, mais il faut que vous trouviez quelque chose qui vous redonne de l'espoir ici, qui vous permette de changer ces perceptions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ça, voilà, groupe numéro 2. Et on a une 9 de bâton, vous voyez, on est sur une énergie de 9, hein, vraiment. Hein. On est sur une énergie de 9 ici. Donc, sur une énergie de fin de cycle. Cette 9 de bâton qui... le ressenti que j'ai en fait avec cette 9 de bâton, c'est qu'il y a eu beaucoup. Il y a eu trop de choses. Même si c'est un domaine qui vous parle, si c'est un domaine qui vous plaît. Alors, je prends par exemple dans le cadre professionnel. Si vous êtes sur quelque chose qui vous parle, qui vous plaît... où vous avez l'impression que c'est fait pour vous, voilà, mais vous comprenez pas, ça fonctionne pas, ça marche pas, ça... Essayez de changer. Partez sur autre chose pour le moment, même si peut-être plus tard vous y reviendrez, mais là, ça ne suscite pas les bonnes émotions.
retrouver une énergie créative, une énergie positive, une énergie d'espoir, où vous avez envie d'avancer. Là, en fait, vous n'êtes pas dans les bonnes émotions. Donc, il ne peut pas en sortir quelque chose de bon. Votre système d'émotion et de pensée ne vous fait pas du bien ici. Moi, pour moi, il y a vraiment besoin ici de construire quelque chose de nouveau, de créer un nouveau départ, un nouvel élan, j'ai envie de dire, ici. De nouvelles bases, de nouvelles fondations. C'est pour ça que j'avais ça en première carte comme premier pas pour tendre vers un alignement avec ce nouveau monde. Parce que le fait de repartir dans une énergie nouvelle, positive, de création, de nouvelles bases, de nouvelles fondations, ça va vous faire du bien, ça va vous éloigner de tout ça là. Ça va vous faire du bien. Peut-être plus tard, vous y reviendrez si c'est vraiment quelque chose qui vous parle. Ou peut-être pas en fait. Vous voyez ? Peut-être laissez-vous les choses dans un coin de la tête pour le moment en vous disant je m'en éloigne. Si je dois y revenir, j'y reviendrai. Je m'autorise à potentiellement un jour peut-être y revenir. Ça vous permettra de pouvoir peut-être lâcher prise sur quelque chose en vous disant que vous ne l'abandonnez pas complètement. Vous voyez ? Ça peut être ça. Moi, j'ai ce ressenti ici. Mais il vous faut, là pour moi, il faut trancher un peu dans le vif et passer à autre chose, quoi. Justement pour pouvoir changer votre état de pensée et votre état émotionnel. Bon, on va aller tirer un dernier petit message ici. Et puis après, bien, si vous le souhaitez, vous pourrez me suivre dans l'extension, groupe numéro 2. Donc je vous rappelle que dans l'extension, on va vraiment aller aborder l'activation et la manifestation du nouveau monde dans votre vie, hein, de quelle manière, quel est l'état vibratoire que vous avez besoin d'avoir pour pouvoir accéder à ce nouveau monde, comment vous pouvez activer votre plein potentiel hein, par rapport à ce nouveau monde, et enfin bien sûr quels sont les conseils des guides pour vous permettre d'accélérer et d'atteindre plus vite l'énergie du nouveau monde. Alors, un dernier petit message ici pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a comme dernier petit message? Alors, on a « Mon véritable désir est au service du chemin vers mon but. » Alors, on vous invite clairement ici à vous concentrer sur la notion de désir. Vous voyez? C'est ça que vous allez mettre au service de votre but. Si votre but, c'est le nouveau monde, eh bien, mettez vos désirs dans ce sens-là et nourrissez ces désirs. Ça, ici, on nourrit ça. On nourrit pas les mauvaises énergies, on nourrit pas ce qui n'a pas fonctionné, on nourrit pas ce qui est compliqué, ce que vous avez essayé de mettre en place mais qui n'a pas marché. On nourrit pas les mauvais partenariats, les mauvaises relations, les gens qui vous ont déçus, trahis, abandonnés. On nourrit pas tout ça. Ne nourrissez pas tout ça. Nourrissez une notion d'espoir, de désir, de manière. Excusez-moi, groupe numéro 2, ça a coupé, je suis désolée. Donc, heureusement, on était quand même sur la fin et je n'ai pas parlé dans le vide trop longtemps. Hein. Donc, je vous disais, nourrissez l'espoir, les désirs que vous avez de ce nouveau monde, les nouvelles réalisations, la créativité que vous avez, toutes les belles choses en fait. Nourrissez plutôt ces belles choses plutôt que d'entretenir cette énergie de le monde dans lequel on vit, il va pas, c'est souffrant, je veux passer à autre chose. Vous voyez, il y a une notion une énergie de manque ici qu'on met en place. C'est pas la bonne méthode. C'est pour ça qu'on vous dit de changer vos perceptions, changer votre manière de voir les choses, de voir la suite. Ne voyez pas, n'attendez pas le nouveau monde comme quelque chose qui va venir vous sauver de ces énergies-là. Vous voyez? En fait, c'est ça. C'est dans la manière de manifester les choses, c'est ce qu'on vous dit ici par rapport à la notion de désir. Dans la manière de manifester les choses ici, c'est de s'attacher plutôt
c'est de s'attacher plutôt à ce que vous souhaitez vraiment pour la suite, ce qui peut être beau, ce qui peut être plein d'espoir, à cette créativité, cette voilà, ces nouvelles réalisations, ces nouvelles manifestations. C'est pour ça que je vous dis, des fois, il est plus simple de changer complètement de but, hein, parce que ça nous permet de repartir sur une belle énergie, plutôt que de se concentrer sur ce dont on manque, c'est-à-dire, là, pour le coup, l'énergie du nouveau monde. Vous voyez? Voilà. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça a pu vous éclairer, que ça vous aidera à cheminer et à avancer. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'énergie positive pour avancer dans ce que vous vivez actuellement. Plein de belles ondes, tout mon courage ici. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé. Si vous en sentez le cœur de partir vers l'extension, si ça peut vous aider un peu plus encore ici à cheminer vers tout ça, n'hésitez pas, hein, vous avez juste en dessous le bouton rejoindre pour rejoindre ma communauté payante et pour pouvoir accéder aux extensions. Si ça n'est pas le cas, eh bien, écoutez, pas de souci, pensez à vous abonner à la chaîne parce que ça, c'est gratuit, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chaluchons numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc, on va aller voir, eh bien, pour vous... on va aller comprendre quel est l'alignement dont vous avez besoin aujourd'hui pour vous placer dans l'énergie du nouveau monde. Donc on va aller voir dans un premier temps eh bien, quel est votre état énergétique actuel. Ensuite on ira voir ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir vous connecter, vous aligner au nouveau monde. Et quel est le premier pas que vous pouvez faire pour cet alignement, hein, pour créer le changement et vous aligner au nouveau monde. Donc je vous rappelle que vous pouvez aussi après aller vers l'extension avec le bouton rejoindre juste en dessous. Hein, en rejoignant ma communauté, vous aurez accès aux extensions de vidéos. Donc cette extension est destinée à l'activation et la manifestation de ce nouveau monde pour vous. Donc où nous irons voir quelle est la fréquence vibratoire optimale pour que vous soyez aligné à ce nouveau monde. On ira voir aussi comment vous pouvez activer votre plein potentiel pour ce nouveau monde. Et enfin, on ira voir des messages, des guides pour que vous puissiez accélérer tout ça et vous aligner plus rapidement au nouveau monde. Voilà, tout est dit. Donc, on est parti. On va aller voir tout de suite eh bien, quel est votre état énergétique actuel. Groupe numéro 3. Quel est votre état énergétique actuel? Est-ce que vous êtes en cours de transformation? Est-ce que vous êtes en pleine ouverture? Est-ce que vous êtes aligné? Est-ce que... On va aller voir tout ça. Alors, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, vous êtes sur une fin de cycle. Vous êtes en train de terminer un cycle, groupe numéro 3. Alors, quelle est cette fin de cycle? J'aimerais en savoir un peu plus, donc je vais demander quelle est cette fin de cycle pour vous, groupe numéro 3. La fin de cycle concerne un corps physique souffrant, ici. Et une grosse avancée karmique. Je commence à entendre ici. Donc il peut y avoir ça, effectivement. Corps physique souffrant ici, ça peut être... quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez encore, hein. On est sur la fin du cycle ici, mais vous êtes sur la fin d'un cycle de nettoyage karmique, c'est-à-dire que dans votre vie actuelle, vous avez fait tout le nettoyage karmique que vous aviez besoin de faire pour avancer. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt positif. Et donc, vous êtes sur la fin, vous allez attaquer un nouveau cycle où donc il n'y aura plus de nettoyage karmique. Donc, pour un alignement sur sur le nouveau monde, ça peut être plus qu'intéressant ici pour vous. Alors, on va aller compléter tout ça avec le tarot ici. Donc, on va voir ce que je peux vous apporter d'autre comme information sur votre état énergétique ici. Alors, quel est votre état
énergétique par rapport à cet alignement du nouveau monde. On a un roi de bâton, ouais. Vous avez retrouvé votre pouvoir ici. Hein. Il était peut-être difficile pour vous d'être j'entends l'acteur principal de votre vie. C'est comme si vous subissiez un petit peu ce qui vous arrivait. En mode... j'ai beau essayer, en fait, il se passe toujours des trucs que je contrôle pas, qui viennent pas de moi, et je sais pas, voilà, j'y fais face, j'essaye, je trouve des solutions, voilà, je prends mes responsabilités, mais en même temps, eh ben... je sais pas pourquoi il m'arrive tout ça, mais il m'arrive tout ça. Voilà. Et en fait, là, on vient vous apporter la réponse ici. Hein, enfin, on vous l'a apporté juste avant, c'est que c'était karmique. Vous aviez du nettoyage karmique à faire ici, et c'est pour ça que il vous est arrivé tout ce qui vous est arrivé. Et donc, on est en train de vous expliquer que vous êtes sur la fin de ce cycle karmique ici. Alors, donc, possiblement, ça a pu toucher votre corps et effectivement ramener des mots dans votre corps, MAUX ici, parce que voilà, il y a ce nettoyage là à faire. Alors il faut savoir que il peut y avoir des douleurs physiques qui ne sont pas du tout liées à notre vie actuelle et qui sont liées à des vies karmiques. Hein. Ça c'est fort possible, hein. Enfin à des vies passées et donc du karmique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors je rappelle ici quand même, je vais tempérer le truc. Le karmique n'est pas... ce n'est pas un... Comment dire? Le karmique n'est pas une punition. Hein, qu'on soit très très clair. C'est pas pour vous punir quand on vous a envoyé tout ça. C'est pour nettoyer les énergies résiduelles qui sont dues à ce qui s'est passé dans d'autres vies. Pour clôturer, c'est une fin de cycle, c'est pas pour rien. C'est pour clôturer les choses pour que vous puissiez passer à autre chose. C'est finir de comprendre les leçons du passé. C'est des leçons qui n'ont pas été complètement apprises dans d'autres vies. Et donc ici, vous avez fini de clôturer tout ça. Donc vous avez eu un parcours de vie ou de début de vie, alors peu importe l'âge que vous avez, hein, où vous avez fait du nettoyage karmique. Vraiment, voilà. En fait, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'était du nettoyage karmique. Donc voilà, ça peut être malheureux, effectivement, ça peut être difficile, hein. Il peut y avoir plein de choses qui sont arrivées et que vous n'aviez pas prévues et que vous ne savez pas pourquoi ça vous est arrivé, mais voilà, et effectivement, c'est dû à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Non, là, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Non, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quel est votre état énergétique actuel? Alors, on a une 7 de coupe, ok. Il y a de nouvelles choses là qui arrivent, hein, ça y est. Hein. Alors, on est sur une fin de cycle, mais en même temps, je sens qu'il y a un nouveau cycle ici qui démarre. J'entends aussi possiblement de nouvelles personnes dans votre vie, de nouvelles... on est vraiment sur une énergie émotionnelle ici. Donc, ce que je vous disais, hein, vous reprenez ici les rênes, enfin. Vous reprenez la main sur votre vie un petit peu. Vous avez aujourd'hui la possibilité de reprendre la main sur votre vie, chose que vous n'aviez pas jusqu'à présent, hein, qu'on soit clair. Et j'ai presque envie de dire que vous avez même le choix. On vous offre le choix de prendre la route que vous souhaitez. C'est comme si ici on venait vous dire, écoute, voilà, tu as cette route-là, cette route-là, cette route-là, cette route-là. Peu importe celle que tu vas prendre, tu iras là où tu dois aller, tu arriveras au même endroit en fait. C'est juste la manière d'y parvenir qui sera différente en fait. C'est ça qu'on vous dit ici. Il n'y a pas de mauvais choix en fait. Même si vous avez des choix ici en face de vous, il n'y a pas de mauvais choix. Donc ça implique d'autres personnes. Il y a un relationnel ici. Vous allez connecter avec des personnes qui vous correspondent beaucoup plus déjà. Des personnes de votre famille d'âme, hein. Vous n'aurez plus de personnes de qui vous avez besoin de vous méfier, des trahisons, des déceptions, des choses comme ça, hein. Ça n'appartiendra plus à votre vie. C'est sans doute ce que vous avez vécu avant. Donc là on a vraiment la différence entre les deux types relationnels ici. Donc tout ça, ça fait partie de votre passé. Et c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici aujourd'hui. C'est que là, vous êtes dans un état énergétique où vous avez repris les rênes de votre vie. Vous n'êtes plus sur ce nettoyage karmique. Et si jusqu'à présent, vous avez eu l'impression, eh bien,
d'essayer de faire des actions, Comment vous dire ça? Comment vous expliquer ce que je ressens? Je vais essayer d'être assez claire. Ouais, si vous avez eu l'impression jusqu'à présent d'être quand même volontaire dans votre vie, voilà ce que je veux dire, d'en être l'acteur et non pas le spectateur, d'être responsable, de faire des actes, de faire des choix, de trouver des solutions, voilà, d'avoir les rênes de votre vie en main, eh bien sachez que ça n'était pas le cas, mais pas parce que vous ne faites pas ce qu'il faut, ça n'était pas le cas parce que il y avait des choses à faire, il y avait des choses qui devaient être là, se présenter. Volontairement, vous n'aviez pas les rênes de votre vie. Volontairement, l'univers ne vous a pas laissé les rênes de votre vie jusqu'à présent parce qu'il y avait tout ce nettoyage karmique à faire et donc tout ce que vous essayez de mettre en place pour construire ne fonctionnait pas. En fait, c'est ça qu'on veut vous dire. Hein. Je suis désolée d'être porteuse de ce genre de message. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, c'est que ce que vous allez mettre en place va fonctionner. Là, vous êtes sur une énergie de roi de bâton. Le roi de bâton, il manifeste dans sa vie, il est créatif. Vous avez acquis, avec tout ce que vous avez vécu, tout ce karmique nettoyé, une résilience, une volonté, une persévérance impressionnante, j'ai envie de dire. Vous avez même, je pense, acquis de nombreuses compétences, de nombreuses capacités. Aujourd'hui, ça va dépoter, je pense. Hein. Maintenant que le karmique est nettoyé, effectivement, vous avez plusieurs choix, plusieurs chemins qui se proposent à vous. Mais ça va dépoter avec vous, hein, ici. Hein. Vraiment, c'est chouette. C'est très chouette. Très très belle énergie. Et ce qu'on veut vous dire surtout, c'est que maintenant, tout ce que vous allez entreprendre, même si jusqu'à présent, tout ce que vous avez entrepris n'a pas fonctionné, ça ne sera plus le cas, en fait. C'est ça qu'on veut vous dire. Parce que vous n'êtes plus dans cette énergie karmique. Et si on vous a mis des bâtons dans les roues sur tout ce que vous essayez d'entreprendre jusqu'à présent, c'est parce que ce nettoyage karmique n'était pas fait. C'était de l'ordre un peu du timing divin. Aujourd'hui, ce nettoyage karmique est fait, donc vous pouvez entreprendre. C'est ça qu'on veut vous expliquer ici. Waouh! Bon, eh bien, on va aller voir maintenant ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, là. Surtout ne pas embarquer avec vous. Alors, groupe numéro 3, j'aime bien votre tirage. J'aime bien parce qu'il y a ce côté de vous dire que c'est pas votre faute, ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il faut vraiment que vous l'entendiez. Ça n'est pas de votre faute. Ce n'est pas parce que vous avez fait de mauvais choix. Ça n'est pas parce que vous avez usé fait de mauvaises actions, parce que, voilà, de mauvaises solutions, de choses. Ça n'est pas votre faute. Vraiment, il faut que vous l'entendiez, ça. Alors... Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce que celle-ci? Ben rien. J'ai envie de vous dire, regardez, on a... Ah, je vais les garder les deux, c'est trop beau. On a... choisissez votre voie. Et allez-y, quoi. Prenez la route que vous souhaitez. Et enflammez vos passions. Allez-y. Vous avez le vent en poupe, le groupe numéro 3 aujourd'hui. Tous les nettoyages, il est fait en fait. Vous avez déjà tout nettoyé, vous avez déjà laissé derrière vous toutes les énergies pourries. Vous n'avez plus rien à laisser derrière vous. Et on vous dit juste, bah, maintenant, tu n'as plus qu'à choisir, en fait. Fais ce qui te plaît, quoi. Vas-y, choisis tes passions, choisis ce qui t'anime, choisis ce qui te fait du bien. Vraiment, c'est waouh. C'est, la porte est ouverte, quoi. Alors, quoi d'autre ici? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Est-ce qu'il y a besoin de laisser derrière? Est-ce qu'il y a encore des résidus, quelque chose? Bah non, il n'y a pas de résidus. On a un 10 de coupe, tout va bien quoi. Tout va bien, vous allez plus du tout vivre le même type d'émotion. Là, on est sur une 10 de coupe, c'est... ce que vous allez vivre, ça va vous nourrir, ça va vous faire du bien, ça va vous changer en plus. J'ai presque l'impression, groupe numéro 3, que vous n'allez pas comprendre. En fait,
J'ai presque envie de vous dire que pour vous, l'alignement au Nouveau Monde, il est là. Il est devant vous, là. Il est à quelques semaines, mois. J'aime pas trop donner de dates, hein, mais il est tout prêt. Il est tout prêt, l'alignement au Nouveau Monde pour vous. Parce que vous êtes à la fin du nettoyage, vous avez fini tout ce karmique, tout ce qui vous gênait, tout ce qui perturbait ça. Les choses sont actées, sont faites, il n'y a même plus rien à laisser derrière vous. Donc en fait, j'ai envie de vous dire que l'alignement, il est présent, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Décidément, il y en a des cartes qui veulent sortir. Alors, attendez. Je crois que j'en ai qu'une qui s'est retournée. Yes, ouais, c'est ça. La justice divine est là pour vous, en fait. La justice divine est là pour vous. Aujourd'hui, on est revenu à zéro. Vous réécrivez un nouveau livre, un nouveau chapitre. J'entends la page est blanche. Genre, la page est blanche, tu peux y aller. C'est le juste retour des choses. La justice, c'est le karmique, mais comme il n'y a plus de karmique à nettoyer, bah, tout ce que vous avez à récupérer, c'est justement tout ce qui est bon pour vous maintenant. Le travail, vous l'avez fait et haut la main pour le coup, j'ai envie de vous dire. Vous en êtes pas rendu compte parce que vous avez galéré en fait. Et pourtant, vous avez fait un travail de dingue quoi. Et aujourd'hui, c'est le juste retour des choses. Et votre juste retour des choses à vous, c'est un 10 de coupe. Il y a plus dégueulasse quand même, hein, parce qu'un 10 de coupe, on est sur une énergie de je me sens bien, je me sens nourrie, je me sens remplie, je me sens épanouie, je me sens accomplie. Enfin, vraiment, le 10 de coupe, c'est ça, hein, c'est l'épanouissement et l'accomplissement. Donc, waouh, magnifique, hein. Très très belles énergies pour vous, groupe numéro 3. Alors, le dernier point, eh bien, quel premier pas vous pourriez faire pour vous aligner? Vous êtes sur un nouveau départ. Quel est le premier pas ici? Alors moi j'ai envie de savoir hein, aussi. Alors quel est le premier pas pour vous ici, groupe numéro 3? Quel est le premier pas pour vous, groupe numéro 3? Eh bien, c'est le bazar. Alors, quel est le premier pas pour vous, groupe numéro 3 ici? Wow! Tant de pas que ça. Alors, écoutez, j'ai 3 cartes et j'ai envie de garder les 3 cartes. On a une récolte matérielle déjà ici. Donc ça, c'est un premier point. Hein, si c'est quelque chose qui vous parle, que vous souhaitez, que vous attendez, sachez que ça vient. Alors, en attendant, on a ici la réalisation des souhaits. Rien que ça, juste ça, quoi. Le premier pas, réalisation des souhaits. La seule chose qu'on vous dit, c'est patience. Si vous plantez les graines, si vous commencez à faire un premier pas, n'attendez pas à ce que ça sorte là tout de suite maintenant. Voilà. Patience. Regardez, laissez la plante. Alors c'est marrant parce que ce qui est très très intéressant là-dessus, c'est que là, elle a une graine dans la main qu'elle va mettre dans le sol. Où elle plante la fleur. Et qu'ici, on dirait que ça pousse jusqu'à finalement l'énergie de la réalisation des souhaits, le trésor, voilà, j'ai réussi. Vous voyez? Donc les graines que vous semez aujourd'hui, dans le sens de ce que vous voulez, hein. D'abord parce que vous êtes très très éclairé, on a un chakra du 3e œil ici, donc ça veut dire que vous avez beaucoup de clarté sur la suite. Vous y voyez clair, vous savez ce que vous voulez faire, la route que vous voulez emprunter, comment vous voulez y accéder, c'est assez clair. Et même s'il y a des choses que vous ne voyez pas encore, sachez que, voilà, juste avec de la patience, les choses vont se mettre en place. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait en fait, vous. Le premier pas, c'est la patience. Le premier pas, c'est de rester dans une énergie équilibrée. On est sur l'énergie de la tempérance ici. Prenez le temps de vivre. Prenez le temps de vivre. J'entends aussi de vous ressourcer hein, de tout ce qui a pu se passer parce que quand même je pense que ça a été assez lourd pour vous, peut-être de régénérer un peu votre corps aussi, hein, ça peut être important ici puisqu'on avait quand même un corps souffrant.
Mais vous y voyez clair pour la suite. Continuez avec votre capacité à voir. Vous avez déjà la vision du nouveau monde, en fait. C'est ça qu'on veut vous amener. Et ça va se réaliser. Ça vous demande juste aujourd'hui de la patience. Il n'y a pas forcément d'action en soi. Vous voyez? Alors, hop, on va faire comme ça. Voilà. Alors, on va les compléter avec le tarot. On va voir s'il y a des choses quand même qu'il y a à faire, on ne sait jamais. Alors, je ne les ai pas mélangés. Est-ce qu'il y a des actions à mettre en place pour vous ici? Groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, 2 cartes. Et bien, écoutez, on va les prendre les deux. Et magnifique. Alors, c'est juste pour répéter, mais on a la carte de la justice de nouveau. Et là, on a la 6 de coupe. On vous invite en fait vraiment à laisser faire ici le timing divin, la justice divine. On vous envoie le retour, juste retour des choses. Ça arrive. On vous demande juste d'être patient. Et peut-être alors, au-delà de vous régénérer, de vous ressourcer, moi, ce que j'entends surtout, c'est de prendre du bon temps. On vous invite à prendre du plaisir, du bon temps, à vous faire du bien. Vous focalisez pas forcément sur un objectif. La réalisation des souhaits, vous avez, vous, ce qu'il fallait, en fait. C'est ça qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que les souhaits que vous voulez voir se réaliser, qui ne sont peut-être pas encore là, hein, ce qu'il y avait à faire, vous l'avez fait, vous. Aujourd'hui, on vous demande juste d'être patient et de vous amuser, de souffler ici. Et j'ai même envie de vous dire, j'ai la sensation que on vous invite à vous amuser, à souffler, à prendre du bon temps, parce que quand ça va arriver, ça va dépoter, ça va s'accélérer. Il faudra que vous soyez opérationnel, j'ai envie de dire. Alors, on va aller voir dans la deuxième partie, dans l'extension, hein, ce qu'il en est de tout ça. Mais moi, le ressenti que j'ai, c'est qu'effectivement, il va falloir que vous soyez opérationnel parce que là, il faut être patient, mais quand ça va tomber, ça va s'accélérer d'un coup, en fait. Hein. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Ok, eh bien écoutez, magnifique tirage groupe numéro 3. Donc je vais aller tirer un dernier petit message ici hein, pour clôturer. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, bien à aller voir l'extension hein, avec, je vous le rappelle juste en dessous, vous avez le bouton rejoindre pour rejoindre ma communauté. N'hésitez pas si ça vous parle et si vous souhaitez aller voir plus loin ce qui va se passer. Moi je suis très curieuse en tout cas ici parce que je trouve que vous avez vraiment un chouette tirage et c'est de très belles énergies. Et franchement, je suis ravie pour vous parce que je sens que ça n'a pas été simple hein, jusqu'à présent. Hein. Vraiment, j'ai la sensation que vous êtes une personne qui a essayé et qui a pris des claques à chaque fois. Donc je suis ravie que, voilà, que les choses changent et que vous ayez un juste retour des choses aujourd'hui. Allez, on va aller voir ce dernier petit message. Alors, quel est le dernier petit message ici pour vous, groupe numéro 3 ? Quel est le dernier petit message? Oh. Ah ben, il y en aura 2. Ben voilà. Ben, alors, bon. 2 messages pour vous ici. Alors, nous avons... Alors, je suis en sécurité. Tout est bien. Tout est pour... Alors, excusez-moi, parce qu'évidemment, tout est pour mon... J'ai réécrit en français, tout est pour mon plus grand bien, c'est ça. Au-delà de cette situation, donc au-delà de ce que vous vivez actuellement, en fait, seul le bien restera, quoi. Vous êtes, ça y est, vous êtes en sécurité, et on est en train de vous dire que les choses sont passées, quoi. Je ne jouerai plus petit. Je m'engage à montrer ma grandeur. C'est fini, en fait, tout ça pour vous. Là, vraiment, c'est ce qu'on veut vous dire, c'est que... vous n'aurez plus la vie que vous avez eue jusqu'à présent. Là, il y a un switch vraiment qui va se faire. Et il y a de belles énergies qui vous arrivent ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Hein. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça super hein, comme énergie. Je vous invite à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que ça, c'est gratuit. Puis, si vous le souhaitez, on se retrouve dans l'extension en cliquant sur le bouton rejoindre ci-dessous. Ou si vous avez déjà les extensions, eh bien, c'est parfait. Et puis, moi, je vous dis à plus tard.